Bon, ici, je vais vous faire une petite vidéo concernant division entière, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de certains concepts et en fait qui n'entrevoient pas, je veux dire clairement, les choses correctement. Ce que je vais faire ici, je vais faire une vidéo brève qui vont être successifs et qui vont pouvoir faire comprendre les choses pour en arriver, je veux dire, à un stade où on pourra, je veux dire, étudier certaines choses qui sont un peu plus complexes. Voilà. Donc, mais il faut passer par le passage ici. Donc, celui qui veut regarder cette vidéo aussi pour comprendre certains concepts, essayer de les inculquer pour suivre la suite, mais tout est à son profit. Par contre, ceux qui veulent outrepasser ça et puis qui veulent faire voir des notions qui vont arriver par après, bon, risquent de ne pas comprendre certaines choses si, on va dire, les bases que je vais donner ici ne sont pas, je veux dire, euh, bien, bien mises en place, voilà, dans votre tête. Voilà, ici, je vais voir ce qu'on appelle la division. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une division, mais je vais rappeler, une division, c'est tout simplement une partition, hein. Une partition, ben, je vais faire bien sûr la division dans Z, parce qu'il existe la division dans N, la division dans Z, la division dans R. Bon, c'est pas la même chose, les résultats ne seront pas les mêmes, hein. Vous comprendrez que les résultats ne sont pas les mêmes. Si je prends par exemple dans R, je vais diviser 5 divisé par 2 dans R. Bon, comment ça se passe dans R? Bien, 5, il y va combien de fois? 2, il va combien de fois dans 5? Ben, on se dit qu'il y va 2 fois. 2 fois 2, 4. Voilà. Et on regarde le reste hein, qu'il y a. Il reste 1. Or, on sait bien qu'ici, on a un nombre entier. Bon, qui est composé d'une multitude de 0 à la suite de la virgule. Voilà. Et on se dit que, euh, voilà, euh, il reste 1 au niveau entier. Voilà. Donc, 2 unités fois 2 unités donne 4 unités. Et si je fais 5 unités moins 4 unités, il reste une unité. Voilà. Et puis on regarde au niveau des dixièmes, combien ça fait. Mais ici, une unité, ça fait 10 dixièmes. 10 dixièmes, il y va 2 unités, va combien de dixièmes de fois dans 10 dixièmes? Ben, il y va 5 dixièmes de fois. 5 dixièmes de fois 2 unités, ce qui fait 10 dixièmes. Voilà. Et si je retranche, voilà pour avoir le reste, j'ai 0, 0 dixième. Je redescends voilà, pour partager encore les centièmes. Voilà. 0 dixième, ce qui fait 0 centième. Combien de fois 2 va dans 0 centième? Ben, il y va 0 centième de fois. Voilà, ce qui fera, je fais la différence pour avoir le reste. Et ainsi de suite, je peux continuer éternellement la division. Mais on sait bien que quand on a l'apparition d'un zéro, ça veut dire que la division va engendrer une infinité de zéros derrière. Et donc, on stoppe la division à ce niveau aussi. Voilà, bon. Et donc, on sait bien que 5 divisé par 2 vaut 2,5. 2,5 fois 2 vaut 5. Voilà. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Et l'opération inverse de la multiplication est la division. Voilà. C'est-à-dire que si je fais 5 divisé par 2, mais j'obtiendrai 2,5. Mais si je fais 2,5 fois 2, j'obtiendrai 5. Voilà, ça c'est une division dans R, hein, à virgule. Je peux en faire une autre. Je vais en faire une autre, hein. 4,231. Donc j'ai 4,231, c'est-à-dire 4 unités et 231 millièmes, divisé par 4,6 par exemple. Bon, là, on a une virgule ici, on ne va pas s'amuser à chaque fois à regarder combien 4,6 va dans 4,23, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, j'utilise une propriété de la division. Quand on a A sur B, ben, pour avoir la même valeur. Attention qu'ici, c'est un quotient, hein. C'est un quotient, ce n'est pas une fraction. Parce qu'ici, j'ai 4,231 voilà, sur 4,6. Bon, j'ai pas des fractions ici, hein. C'est parce que j'ai pas une fraction, ce sont des nombres entiers. Ici, j'ai des nombres à virgule. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais retirer la virgule ici, je dois multiplier par 10. Donc je multiplie par 10 ici. Et je conserve, je veux dire, l'égalité, parce que quand on multiplie un quotient par la même valeur au numérateur, au dénominateur, on a toujours la même fraction, hein. Donc le même rapport en tout cas, on a le même rapport. On a toujours le même rapport, le même quotient. Donc ici, je peux faire x10.
ici. Mais si je fais x10 ici, ben, je suis obligé de faire x10 ici. Voilà, donc ce qui veut dire que là, je vais avoir non plus 4,231, mais 42,31. Voilà, à diviser par 46. Voilà, ça je peux faire. Je peux multiplier par 100 et par 100, par 1000 et par 1000, histoire d'enlever cette virgule-là. Hein. Mais à ce moment-là, je vais avoir un grand nombre ici avec des zéros, ça sert à rien. Voilà, donc ici, je vais m'arrêter ici, puisque là, j'ai obtenu 46 unités. Voilà. Hein, c'est comme si je faisais 4,4231, 42 unités et 31 centièmes divisé par 46 unités. Il n'y a pas de problème. Alors, il y va 0 fois dans 42. Voilà. Donc, 0 fois 46, ce qui fait 0. 42 moins 46.0, ça fait 42. Voilà. Là, je redescends le 3. La virgule, je ne suis pas obligé de la mettre. Hein. Vous comprendrez qu'on sait bien que je vais jouer avec des dixièmes ici. Combien 46 unités va combien de fois dans... enfin, 42 unités, 3 dixièmes va combien de fois, c'est-à-dire 423 dixièmes, va combien de fois dans... combien de fois 46 unités va dans 423 dixièmes, s'il vous plaît. Alors là, bon, il faut que je fasse mes calculs. 46 x 5, j'essaie par 5. Hein. Faire x 5, c'est faire x 2, x 10 divisé par 2, 230. Donc voilà, j'arrive à 230 si je fais x 5. Donc je suis au-delà de 5, je vais essayer 8. Si je fais x 10, j'ai 460. Donc je suis pas loin de 10. 10 fois, voilà, 423, c'est pas loin de 460. Donc pas loin de 10 fois 46. Donc je vais essayer 9 fois. 460 moins, on va dire 46, moins 40, ce qui fait 420, et moins 6, encore moins 6. Voilà, comme ça, je fais moins 46. J'ai 416. Donc, il y va 9 fois. Voilà. Il y va 9 fois. Donc, vous voyez, en un temps de mouvement, je sais bien qu'il va 9 fois. 9 fois 6. 6 fois 9, 54. Il va, voilà. 9 fois 6, 36 et 5, 41. Voilà. Je retranche. Ouais. C'est juste. Voilà. Alors, maintenant, on regarde combien de fois 46 dans 414. Ben, on sait bien que... je vais retrancher ici, je m'excuse. Donc, ce qui fait 13 moins 4, ce qui fait 9. Il va 9 fois. Là, je dois faire 2 moins 2, ce qui fait 0. Et 4 moins 4, 0. Donc, est-ce que 414 plus 9 fait 423? Bien sûr que oui, c'est juste. Donc, maintenant, je regarde pour la suite. Hein, j'ai obtenu 9, 9, 9 dixièmes de reste, ce qui fait 9 dixièmes. Maintenant, je vais regarder avec les centièmes. 9 dixièmes fait 90 centièmes, si vous voulez. 90 centièmes. Voilà, 90 centièmes, mais ici, il y a un centième ici. Hein. Voilà, donc je dois mettre au 90 centièmes le 1 centième qui est là, ce qui fait 91 centièmes. Voilà, 91 centièmes. Donc, maintenant, 91, il y va combien de fois dans 46? Attention que c'est 91 centièmes. Oui, c'est ceci en fait quelque part qu'on a. C'est ceci, c'est 91 centièmes. 46 va combien de fois dans 91 centièmes? Ben, on va regarder par rapport au centième. Hein, ça qui fait dans 91, il y va 46 fois 2, ce qui fait 12, 1, 8, 9, 92. Donc il y va qu'une fois. Une fois 46, 46, je soustrais. Je soustrais. Ouais, ici, je vais compter la suite ici. Hein. Je vais mettre la suite ici.
Je suis arrivé à 42,31 divisé par 46. Voilà. Et je suis arrivé, si vous voulez, à 0,90. J'ai descendu le 1. Je suis à 0,91 si vous voulez. Voilà. Donc je vais continuer par rapport au... donc ça, ce sont les unités, enfin les dizaines, les unités, les dixièmes et les centièmes. Et ici, je suis arrivé à 91 centièmes. Donc je suis arrivé, si vous voulez, à un stade qui est ici, 91 centièmes. Voilà. En fait, ça fait ceci. Voilà. Voilà, je suis là. Donc, rien ne m'empêche de continuer dans un tableau séparé. Voilà, 46, 91 centièmes. J'ai dit qu'il y va. Oui, il faut que je mette la virgule, hein, la réponse. 0,91. Voilà. Et une fois 40, 1 centième fois 46, c'est 0,46 centièmes. Et il va rester 46 pour avoir 92. Ça fait 46, donc là ça fait 45. 0,45. Donc là, je peux encore continuer. Je descends à 0. Donc là, je suis à 450 millièmes. 450 millièmes, il y va combien de fois dans... combien de fois 46 va dans 0,4, dans 450 millièmes, c'est-à-dire 0,450. Ben, en fait, on sait bien que je dois travailler au niveau des millièmes. Des millièmes fois ceci va donner des millièmes. Voilà. Bon, 46, pour avoir 460, c'est 10 fois. Donc, il n'ira pas 10 fois, mais il y aura 9 fois. Voilà, 9 fois 46. Et la rebelote, 6 fois 9, 54. Je reporte 5. 9 fois 4, 36. 36 et 5, 41. Donc, voilà. Ce qui fait, voilà, 10 moins 4, ça fait 6. 5 moins 2, 3. 4 moins 4, 0. Donc, il va rester 0, 0. Voilà, 36. Voilà. Et je peux continuer la suite, hein, toujours comme ceci. Hein. Je reprends un 0 ici et je le descends ici. Voilà. Donc là, il faut aller voir dans les 10 millièmes. On est au 10 millième. Hein. 46 va combien de fois dans 360? Je dirais pas 10 fois, parce que 10 fois, c'est 460. 5 fois, on avait dit que c'est fois 10 divisé par 2, 230. Voilà, donc je dirais, si je rajoute 46 à 230, c'est-à-dire 6 fois, j'ai 270, 276. 276, donc je vais encore remonter 7 fois. Si je fais 7 fois, j'ai 12 ici. 7 plus 1, 8. 8 et 4, 12, qui fait 322. Voilà, il ira, oui, 7 fois. Il ira 7 fois. Voilà, donc ici, il y va 7 fois. Ouais, ici, c'est plutôt, je ne sais plus descendre parce qu'en fait, voilà. Donc il y va 7 fois. 7 10 millièmes de fois. 46 va 7, 46 fois 7 10 millièmes de fois fait 370 millièmes si vous voulez. Fait 7 fois 6, 42. 4, 7 fois 4, 28, 29, 30, 31. 7 fois 4, 28. 28 et 4, 32. Voilà. Et là, on a 360 moins 322, ce qui fait 8, 6 moins 3, 3, voilà, 38. Il reste 38. Donc je vais remonter le 38 ici. Regardez comment ce que je vais faire. Donc la soustraction de ça par ça va me donner 38. Mais 38 quoi? 10 millièmes. Donc je vais redescendre. Je vais remettre les valeurs ici. 38 10 millièmes. Donc ceci je peux effacer. Voilà. Je vais remonter mes 38 10 millièmes ici. Voilà. Les 38 10 millièmes ils sont là. Alors maintenant, je peux encore continuer la suite.
J'écarte le tout parce qu'en fait, le nombre commence à prendre de l'ampleur ici. Voilà. Voilà. Et je mets bien ma barre de division. Bon, ici, je vais m'arrêter au 100 millième, hein, parce que ça peut continuer, ça peut être un nombre, voilà, qui sera très grand au niveau de la virgule. Voilà, on peut encore continuer. Je ne sais pas jusqu'où je vais m'arrêter. Bon, je ne connais pas le résultat, donc voilà, je ne sais pas où je vais m'arrêter, mais ça peut aller très loin. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, je vais diviser 380 par 46. Alors, on sait bien que cette fois, ça donne 322. Donc, on va essayer 8 fois. 8 fois. Voilà. Je ne peux pas dépasser le 380. Hein. Si je fais 8 fois, que je dépasse, ça veut dire que c'est pas 8 fois, mais 7 fois. Mais je sais bien que cette fois, c'est 322, et que de 322 plus 46, je sais quoi remettre. Je sais le mettre dans 380, c'est ça que je veux dire. Bon, 6 fois 8, ça fait 48. 8 fois 4, 32. 32 et 4, 36. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Je sais mettre, oui, là on a les dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes. Là on est au 100 millième. Je sais mettre 100 millièmes, 800 millièmes de 800 millièmes de fois 46 dans 368 100 millièmes. Voilà. Je sais bien que je n'allais pas dépasser, si vous voulez. C'était pas 9 mais 8 la valeur. Oui, on sait assez facilement réfléchir pour voir comment calculer cette division. Maintenant, je soustrais pour avoir le reste en 10 millièmes. 390 millièmes, 100 millièmes moins 368 100 millièmes. Ouais, parce qu'ici c'est comme je l'ai dit, les centaines, les dizaines, la virgule elle est là, hein, la zone de la virgule, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes et les 100 millièmes. Grand D, c'est dizaine, alors que petit d, c'est dixième. Grand C, c'est centaine, alors que petit c, c'est centième. Voilà, alors maintenant, je redescends. Tout d'abord, je vais faire la soustraction. 10 moins 8, c'est qui fait 2. 8 moins 7, c'est qui fait 1, parce qu'il y a le report, bien sûr. Hein. C'est pour ça que je fais moins 7. Il y a le report quand je prends 10 ici, j'ai un report. Donc, je l'additionne au 6 ici. Voilà. Et 8 moins 7, ça fait 1. Voilà. Et 3 moins 3, ça fait 0. Donc il va rester 12, si vous voulez. Donc, 12 quoi 12 100 millièmes. Oui, attention qu'ici, c'est 100 millièmes. Hein. CM. Parce que là, on a les centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes. Et alors, ici, bien sûr que c'est 10 millièmes, DM, D petit m. 10 millièmes et 100 millièmes. Voilà. Et maintenant, je peux arriver au millionième si, bien sûr, je rajoute un 0 ici. Voilà. Bon, et ainsi de suite. Je peux continuer. Et puis, à un moment donné, je peux tomber sur le 0. Mais bon, voilà. Je vais bien vérifier ce résultat-là. Donc, est-ce que 42.31 divisé par 46, voilà, 0,91, 978, voilà, et ça continue. Si vous voulez, ça continue à la machine, et donc j'ai bien fait de m'arrêter. Mais plus on veut la précision, plus il faut descendre, si vous voulez. Voilà, ceci étant dit, ça c'est pour la division dans R. Là, on a une division dans R. On a une division dans R. Maintenant, je vais regarder la division dans N. Mais dans N, vous comprendrez que c'est plus la même chose. Hein. Parce qu'il n'y a plus de virgule déjà. Si, il y a une virgule, mais avec toutes des zéros derrière. Bon. N, c'est l'ensemble des nombres naturels. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Alors maintenant, si je fais 8 divisé par 4 dans N, il peut rester un reste comme il peut avoir un reste nul. Le reste peut être soit différent de 0 ou nul. Il y a deux cas de figure. Bon, par exemple, si je prends 8, 2 fois 4, ce qui fait 8, 8 moins 8, ça fait 0. En d'autres termes, si vous faites, prenez un ensemble de 8 billes,
8 bouchons, peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 8. Voilà, et on demande de faire des paquets de 4. Mais vous comprendrez que 8 divisé par 4, ce qui fait 2. Donc, il n'y a pas un qui est en dehors des paquets. Voilà. Voilà. Donc, 8 divisé par 4, ce qui fait 2. 2 fois 4, ça qui fait 8. 8 moins 8, ce qui fait 0. On a bien un reste de 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bille qui est en dehors des sacs. Maintenant, si je fais ceci. Si je fais 9 divisé par 4 dans n, ben, là, j'ai 9 billes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois faire des paquets de 4. J'ai un paquet de 4. 2 paquets de 4. Et voilà, il va en rester un qui, je ne sais pas faire de paquet de 4. Donc il va rester tout seul. Donc il va rester un reste de 1. Donc 2 paquets fois 4. Je sais faire 2 paquets fois 4, ce qui fait 8. 9 moins 8. Le reste, je fais 9 moins les 2 paquets de 4. 8, il va rester 1 ciblé. Voilà. Voilà comment on fait la division. Bon, maintenant, regardez bien comment j'ai fait. Alors, si je fais 8 divisé par 4, 8, il va 2 fois dans 4. 8 moins 2 fois 4, c'est qui fait 8. 8 moins 8, là je dois mettre un moins pour soustraire. Je soustrais ici. Je soustrais. 8 moins 8, c'est qui fait 0. Bon. Maintenant, je fais 9. 9 divisé par 4, il va 2 fois. 2 fois 4, 8. Là, je soustrais pour avoir... Attention qu'ici, c'est une soustraction. C'est une soustraction. Donc, et alors, on dira que si je fais 2 fois 4, 2 fois 4, ça fait 8. Alors que là, 2 fois 4 ne fait pas 9. Puisqu'il faut, pour avoir 9, il faut rajouter le reste, 1. Ce qui veut dire ici, quand je divise un nombre A par un nombre B, eh bien, qui va donner un nombre C, eh bien, on sait bien que B fois C vaudra le A. Mais le A va, le A divisé par B donnera, si vous voulez, C. Donc dire que B fois C vaut A, c'est dire que A divisé par B vaut C, c'est dire que B fois C égale A. Voilà. Dire que A divisé par B vaut C, A divisé par B vaut C, ben, ça veut dire que B fois C vaut A. Voilà. Et là, c'est la même chose. Si ce n'est qu'il y a un reste, que je vais appeler R. Donc ici, si j'appelle A, B, C, eh bien, j'aurai quoi? J'aurai, si je dis que A divisé par B, A divisé par B est égal à C, avec un reste égal à, je sais pas moi, R, avec un reste R, à ce moment-là, c'est dire la même chose que c'est B fois C plus le reste donne A. B fois C plus le reste donne A. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, on va faire la division dans N. Dans Z, pardon. Ça, ce sont les entiers naturels. Donc, j'ai vu la division dans R, la division dans N, et maintenant la division dans Z. Z, il faut prendre en considération les nombres aussi bien entiers positifs, 1, 2, 3, 4 jusque, voilà, voilà, tout ce qu'on veut, et moins 1, moins 2, moins 3, avec ce qu'on veut. Je peux mettre des points-virgules ici ou des virgules. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'abus ici si je mets des virgules, parce que les nombres entiers, généralement, on les écrit sans virgule. Si je vais les écrire avec une virgule, je vais écrire ceci. Voilà le nombre entier 2, avec 3 petits points. Si j'écris moins 2, c'est ceci, avec 3 petits points. Voilà. Mais généralement, on ne met pas la virgule ni les zéros derrière, donc on laisse ça entier. Voilà. Donc il possède aussi une virgule, il peut posséder une virgule, mais on n'en note pas. Mais une virgule, mais avec tous des zéros derrière, une infinité de zéros. Alors maintenant, si je fais... Bon, revenir à diviser ceci,
je vous l'ai déjà montré, c'est revenir à diviser dans n. Hein. Maintenant, on va diviser dans, si vous voulez, les entiers positifs, ça a été vu, puisque c'est n. Dans les entiers négatifs, on va regarder. Sachez que, ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose, qu'on ne peut pas diviser par 0. Hein. Bon, c'est interdit de diviser par 0. Voilà. Alors, voyons voir. Si je fais moins 8 divisé par moins 2, par exemple, ce qui fait combien? Il y va, moins 8 dans moins 2, il y va 2 fois. 2 fois moins 2, il y va. Ce qui fait moins 8. Voilà. Moins 8. Moins 8. Donc je dois retrancher moins 8, ce qui fait moins par moins, ce qui fait plus 8. Ce qui fait plus 8. Moins 8 plus 8, ce qui fait 0. Voilà, on a bien 0. Là, moins 8 est divisible par moins 2. Si je fais moins 8 divisé par moins 2, on sait bien que moins divisé par 2 moins, ça fait bien 2 plus. C'est bien le cas ici, hein, plus. Et voilà, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, voyons voir quand il y a un reste. Donc ça, c'est quand il n'y a pas de reste. C'est le premier cas de figure. Quand il y a un reste, voyons voir, par exemple, moins 9 divisé par moins 2. On va essayer ça. Moins 9 divisé par moins 2. Il y va 2 fois. 2 fois moins 2, moins 8. Et je retranche moins 8, ce qui fait plus 8. Là, ça va donner plus 8. Moins 9 plus 8, ce qui fait moins 1. Donc, est-ce que moins 9 fois... Est-ce que 2 fois moins 2, moins 1, fait moins 9? Eh bien, oui. 2 fois moins 2, moins 1, donne moins 9. 2 fois moins 2, moins 1, donne moins 9. Voilà. Donc ici, le reste, si vous voulez, le reste, il est... c'est un reste négatif, si vous voulez, ici. Mais le reste, il est comment ici? Il est plus petit que moins 2. On a moins 2, on a moins 1 et moins 2. Donc, moins 1 est plus grand que moins 2. Ici, moins 1 est plus grand que moins 2. Alors, moins 1 est plus grand que moins 2. Donc, voilà. Donc, mais quand je fais 9 divisé par 2, voyons voir quand on étudie les restes. Je vais faire 9 divisé par moins 9. On va faire différents cas de figure. Regardez. On va étudier le reste, hein, on teste. Moins 9 divisé par 2. Moins 9 divisé par moins 2. Moins 9. 9 divisé par moins 2. Et enfin, 9 divisé par 2. Donc j'ai bien celui-là qui est négatif, celui-là qui est positif, celui-là négatif, celui-là négatif, celui-là positif, celui-là négatif, et enfin les deux positifs. On a bien deux négatifs, deux positifs, et voilà, une inversion du négatif positif. On va étudier ces cas de figure-là. Alors là, il y va 2 fois, 4 fois, 4 fois 2, 8, ce qui fait plus 8. Voilà, 4 fois 2, c'est qui fait plus 8. Et là, je dois additionner ici. Je dois faire un plus pour voir le reste. Donc là, ça qui fera moins 1. 2 fois 4. Non, je me suis trompé ici, je m'excuse. Ici, c'est moins 4. Moins 4 fois 2, ce qui fait moins 8. Voilà, c'est ça, c'est moins 8. Moins 8. Et comme il faut retrancher moins 8, ce qui fait moins par moins plus 8, moins 9 plus 8, moins 1. Et si je fais la preuve, moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 8, moins 1, ce qui fait bien moins 9. Donc c'est juste. Celui-ci, il y va 4 fois moins 2, ce qui fait moins 8. Moins 8.
Je soustrais moins 8, ce qui fait plus 8, moins 9 moins 8, reste moins 1. 4 fois, faisons la preuve, 4 fois moins 2, moins 8, moins 1, ce qui fait bien moins 9. Celui-ci, 4 fois moins 2, moins 8, moins 8, non, pour avoir, je m'excuse, encore une fois, je me suis trompé de signe, moins 4 fois moins 2, ce qui fait 8, 8, voilà, ce qui fait 8, et je soustrais 8 pour avoir 1, voilà. Et le dernier, ben, là c'est 4 fois 2, 8, 9 moins 8, ce qui fait 1. Dans tous les cas de figure, je dois retrancher, si vous voulez. Je retranche. Voilà. Bon, ici, on a un reste négatif, un reste négatif, un reste positif et un reste positif. Maintenant, regardez bien une chose, c'est que ceci ici, on sait bien que moins 9 divisé par 2, c'est 9. En fait, il n'est pas divisible, hein, mais bon, ça veut dire pas divisible, ça veut dire qu'il donne un reste. Justement, c'est ça que je vais expliquer. Quand on a un reste, il n'est pas divisible. Le nombre n'est pas divisible dans Z. Voilà. Donc il y a un reste ici, il n'est pas divisible. Hein. Fatalement, moins 9 n'est pas divisible par 2. Puisqu'il y a un reste qui vaut moins 1. Voilà. Alors, moins 9 divisé par 2, voilà. Donc ça va donner un reste. Donc ça va donner moins 4. Du moins par du plus, ça fait bien du moins. Du moins par du moins, ça fait bien du plus. Et du plus par du moins, ça fait bien du moins. Du plus par du plus, ça fait bien du plus. Donc, tout est juste au niveau du signe. C'est ça que je veux dire. Au niveau du signe, tout est correct. Voilà. Et donc ici, on a un reste négatif, un reste négatif. Et là, on a un reste positif. Et là, un reste positif. Maintenant, ici, qu'est-ce qui est plus grand? Ici, ça, c'est ce qu'on appelle le diviseur, il est là. Ça, c'est le divisant. Le résultat de la division, c'est ce qu'on appelle le quotient. Q, grand Q, petit q, enfin, peu importe. Et là, c'est ce qu'on appelle le reste. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand j'avais exprimé que quand on a A sur B, C donne un reste, bien sûr, après tous les calculs, hein, pas des restes partiels, parce qu'on peut avoir des restes partiels entre... Hein, quand on a des grands nombres, il faut aller par étapes, ça va donner des restes partiels pour avoir un reste final, si vous voulez. Voilà, si on a une division entière, on aura toujours un reste final. Voilà, donc ici, on a deux cas de figure, comme j'ai expliqué. On a soit un reste différent de 0, soit un reste égal à 0. Voilà. Alors, le A, j'avais dit tout à l'heure, quand on fait A divisé par B, hein, pour un reste nul, si on a un reste égal à 0, on a, A qui A divise B. Enfin, on va dire que A, enfin, ça, justement, je vais voir les phrases après, parce qu'il faut faire attention à ça. Mais on va dire qu'ici, si je fais A divisé par B, A divisé par B va donner C, ce qui veut dire que C fois B vaudra A. Voilà. Mais si on a un reste différent de 0, à ce moment, je peux dire la même chose. A divisé par B vaudra C avec un reste qui vaudra R ici, puisque R est différent de 0. Voilà. Et alors, à ce moment-là, si un reste différent de 0, hein, reste différent de 0, je devrais, pour vérifier, faire B fois C, ou C fois B, hein, C fois B, mais cette fois-ci, additionner le reste pour avoir A. Voilà. Alors, en d'autres termes, maintenant, on va appeler ça avec des terminologies, comme je l'ai expliqué juste avant. Ça, c'est ce qu'on appelle le dividende. Ça, c'est le diviseur, et ça, c'est le quotient. Et ça, bien sûr, c'est le reste. Donc, si j'appelle le dividende grand D, le diviseur petit d, et le quotient petit q, et le reste r, à ce moment-là, je peux modifier tout ça. R vaut R, A vaut le dividende divisé par le diviseur va me donner le quotient. Voilà. Avec un reste. Il va rester un reste. Bon, à ce moment-là, pour vérifier, il faudra faire quoi?
ben, le quotient fois le diviseur, C fois B, le quotient fois le diviseur, ou le diviseur fois le quotient, la multiplication est, on va dire, associative. Hein. Voilà, quotient fois le diviseur ou le diviseur fois le quotient, plus le reste me donne le A qui est le dividende. Voilà, mais si on a ce cas-ci qui est un petit peu un cas spécial, A divisé par B, voilà, A divisé par B, c'est diviseur divisé par le dividende divisé par le diviseur, qui est égal au quotient. Voilà. Et donc à ce moment-là, C fois B, c'est-à-dire le diviseur fois le quotient, le diviseur fois le quotient, me donnera le dividende. Oui, et donc ceci, c'est un cas particulier de ceci. Celui-ci est un cas particulier de ceci. Parce que vous voyez que c'est la même formule. Hein. Si je fais Q fois D qui vaut D fois Q, parce que la multiplication est commutative, hein, elle est commutative. Hein. Je m'excuse, tout à l'heure j'ai dit associatif, mais associativité c'est entre trois éléments. Hein. A fois B fois C, associé, je peux associer A. J'ai le même résultat si je fais A fois B fois C ou A fois B fois C, comme ceci. Ça, c'est l'associativité. Je me suis trompé. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit associativité, mais c'est la commutativité. Commuté. Donc, D fois Q et Q fois D, c'est le même. Donc, on voit bien que ceci est un cas particulier de ceci, avec le reste qui vaut 0. Voilà. Donc, il n'y a qu'une et une seule formule. Je vais la mettre ici. C'est que on a le dividende est égal à D fois Q plus R plus le reste. Voilà, qui est la formule d'Euclide. Hein, pour une division euclidienne. Bien sûr, dans les entiers. Dans les entiers. Voilà, et que ceci, c'est un cas particulier. Si R vaut 0, ben on a D fois Q. Voilà, donc en fait, la vraie formule, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. Et tout dépendra du reste s'il est nul ou non nul. Voilà, on n'a qu'une seule formule. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, le reste, il est comment ici? Là, on a le diviseur qui est plus grand que le reste. Le diviseur est plus grand que le reste. Là, le diviseur, moins moins 8, 9 plus 8, moins 4, moins 8. Voilà. Diviseur plus grand que le reste. Là on a moins 2, moins 4, moins 8. Là, on a le diviseur qui est plus petit que le reste. Ouais. Ouais. Là, on a le diviseur qui est plus petit que le reste. Et là, on a le diviseur qui est supérieur au reste. Voilà. Mais en vérité, le diviseur, bon, je vais revenir à ce propos-là, parce qu'il faudra tenir compte de la formule. Je vais tenir compte. Hein. Je vais tenir compte. Je vais arriver tout de suite à ce que je vais m'exprimer, mais bon, il faut que j'exprime mes idées correctement pour bien les faire comprendre, sinon. Alors, on a le dividende, c'est D fois Q plus le reste. Bon, je peux mettre petit r ou grand R, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, le dividende, c'est grand D, le diviseur, c'est petit d, le quotient, c'est Q, qui est la réponse de la division de D fois Q, de D par Q, de D par grand D par petit d. Voilà, si je fais grand D divisé par petit d, c'est un Q, et bien sûr j'ai un reste final. Voilà, mais attention qu'ici je suis dans la division dans Z. Voilà. Alors maintenant, si R est nul, attention à ça, si R est nul, on dira que... donc, je peux écrire
Si R est nul, je peux écrire que le dividende, oui, vaut D fois Q. Voilà. D fois Q. Alors, je vais diviser par quoi? Grand D par petit d. Je peux noter ceci comme ceci, voilà, pour dire qu'il est divisible, hein, qui va donner comme reste 0. Voilà. Donc, d va diviser petit d. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire de d grand D à ce moment-là? Par exemple, je vais prendre 8 et 4. Voilà, 8 et 4. Comment s'appelle 8 par rapport à 4? Ben, 8, on va dire que 8 c'est un multiple de 4. 8 est un multiple de 4. Donc, si j'ai ceci, grand D constitue un multiple de petit d. Voilà. Par exemple, si je prends les multiples de 4, l'ensemble des multiples de 4 que je vais appeler M4, voilà, j'aurai combien? J'aurai 0, parce que 0 est multiple de tous les nombres. Hein. 0 fois 4, 0 fois 3, 0 fois 2, 0 fois... ça fera toujours 0. Voilà. Alors, 1 fois 4, c'est 4. 8, 12, c'est la table par 4 si vous voulez, mais jusqu'à ce qu'on veut. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, etc. 64, 68, voilà. 72, 76, 80, etc. Voilà, et ça, c'est les multiples. Bon, et ça continue, bien sûr. Hein. C'est un ensemble infini. Voilà, c'est un ensemble infini. Les multiples, ce seront généralement des ensembles infinis. Voilà. Donc, le grand D, le D ici, là, D est un multiple de D. Donc, ici, j'aurai les multiples de D, et dans ces multiples de D, là, je vais retrouver tout des grands D. Hein. 0 est un multiple de 4. 4 est un multiple de 4. Pourquoi 0 est un multiple de 4? Parce que 0 fois 4, ça fait 0. 4 est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que 1 fois 4 vaut 4. 8 est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que 2 fois 4 vaut 8. 12 est un multiple de 4 parce que 3 fois 4 vaut 12. 16 est un multiple de 4 parce que 4 fois 4 vaut 16. 20 est un multiple de 4 parce que 4 fois 5 vaut 20. 24 est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que 24, 6 fois 24 vaut 4 fois 6 vaut 24. 28 est un multiple de 4 parce que 8 fois 4 vaut... Quand je dis 8 fois 4, c'est 4 fois 8 aussi. Hein. Bon, vous comprenez qu'on a la commutativité. Voilà. Donc en fait, on dira ici, quand on a le cas particulier où R vaut 0, que grand D est un multiple, ou est multiple, hein, de petit d. Voilà. Donc grand D est un multiple de petit d. Quand le reste vaut 0, bien sûr. Uniquement quand le reste vaut 0. Quand on n'a pas de reste. Quand, là, si vous voulez, là, l'équation d'Euclide ici qu'on a ici, voilà, avec un reste nul, là à ce moment-là, si on a ceci, ceci est un cas particulier de celui-ci, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a ceci, eh bien, D est un multiple de D. Ça veut dire que, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Si j'ai ceci, 8 est égal à 4 fois 2, par exemple. Alors, on va dire que 8 est comment? 8 est divisible par 4. Tous les multiples de 4 seront divisibles par 4. C'est-à-dire 16 va être divisé par 4. 24 va être divisé par 4. 32 va être divisé par 4. Donc on dira que D est divisible par petit d. Voilà. Donc,
8 est divisible par 4. 16 est divisible par 4. 24 est divisible par 4. Voilà. Bon, maintenant, on va dire D. Ça, c'est l'exercice que j'avais fait dans la vidéo précédente. Si on dit que D est divisible par D, on peut dire que D, hein, ça c'est la voie passive, j'avais expliqué dans le sujet, qui est grand D, qui est le dividende. Non, ça c'est la voie passive, oui. Et là, je vais mettre la voie active de ceci. Hein, là, on a le verbe être, l'adjectif épithète, qui suit le verbe être, et voilà. Voilà, donc ici, le sujet subit l'action, la voie passive. Le dividende est divisible par le diviseur. C'est ce que ça veut dire en bon français. Et je peux dire la même chose par la voie active. Le diviseur divise. Ça, c'est la voie active, ça, c'est la voie passive. Divise le dividende. Donc, voilà. Donc, je peux dire que D divise le dividende. Mais ce n'est pas tout en cours. Pourquoi? Je peux dire donc je peux établir une relation de ça. Ça c'est sous forme de relation. Hein. La relation que j'ai écrite ici, elle a la même. Elles sont les mêmes. Hein. C'est des relations qui sont les mêmes. Hein. J'aime pas utiliser le mot équivalent parce que l'équivalent, ça répond à des définitions. Une relation équivalente répond à des définitions de symétrie, transitivité et réflexivité. Donc, je n'aime pas d'utiliser l'équivalent, mais ce sont des relations identiques. Identiques dans le sens où c'est les mêmes phrases, en fait. Étudier ça, ben, c'est la même chose. Bon, mais alors, je peux dire aussi que qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, si je prends 8 est égal à 4 divisé par 2, non, 8 fois 2, je m'excuse, ou 8 divisé par 4, je prends 8 divisé par 4, 8 divisé par 4 égale 2. Alors, si je fais les diviseurs, l'ensemble des diviseurs de 8, j'aurai 1 divise tous les nombres, hein. J'aurai 2, j'aurai 3 ne divise pas 8, 4 divise 8, 5 ne divise pas 8, 6 ne divise pas 8, 7 ne divise pas 8, et 8, tous les nombres se divisent tous les nombres sont divisés par eux-mêmes. Hein. Ça, c'est une des propriétés, tous les nombres voilà, sont divisés par eux-mêmes. Et ici, comme on a un nombre, 1, 2, 3, paire de diviseurs, je veux dire, ils vont tous, je veux dire, se multiplier 2 à 2. Mais si un nombre a un paire de diviseurs, il y en a un qui va rester tout seul. Et c'est en fait, là, ce sera un carré, un carré. Voilà, on aura un carré. Par exemple, ici, je vais déjà faire celui-ci, hein, pour voir si on a bon. Et on vous fait 1 fois 8, ça fait 8. 2 fois 4, ça fait 8. Voilà. Par contre, si je prends 25, les diviseurs de 25, ben, il y aura 1 divise tous les nombres, 2, 3, 4, non, 5, oui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Voilà. Là, j'ai un nombre impair de diviseurs. Donc, 1 fois 25 fait 25, mais il y en aura un qui est tout seul. Un qui est tout seul. Et celui qui est tout seul, généralement, c'est la racine carrée de celui-ci. Parce que celui qui est tout seul, c'est parce qu'en fait, il est symétrique à lui-même. C'est 5 fois 5. On fait 1 fois 25 donne 25, mais 5 fois 5 donne 25. Donc, en fait, quand on aura un nombre impair
un nombre impair de diviseurs, on aura un nombre carré, si vous voulez. Un nombre carré, c'est-à-dire que là-dedans, on va retrouver un nombre qui fait la racine carrée du diviseur. Voilà. Et il faut savoir que les diviseurs, ils sont toujours, je veux dire, on n'aura pas comme les multiples une infinité de valeurs. C'est un ensemble limité, alors que l'ensemble des multiples est infini. L'ensemble des diviseurs, il est limité. On n'aura pas une infinité comme les multiples. Les multiples, on peut avoir une infinité, mais les diviseurs, non. Et les diviseurs sont toujours plus petits ou égal, dire au nombre, voilà, au nombre. Hein. Les diviseurs sont toujours plus petits ou égal au nombre. Voilà. Mais on n'aura jamais un diviseur qui est plus grand que ce nombre-là. C'est pour ça qu'on a voilà, une limitation dans les nombres de diviseurs. Voilà, ceci étant dit, donc si ça s'appelle un nombre, 25 est un nombre carré parce qu'on va retrouver une racine carrée dedans, mais les autres qui a un nombre de diviseurs pair, ben, ce seront des nombres non pas carrés mais rectangles. Voilà. Comme je l'ai pris ici j'ai 4 valeurs, ils se multiplient tous entre eux, on a un nombre rectangle ici. Voilà. Donc 8 est un nombre rectangle. Bon, ceci c'est pour la petite histoire, mais il y a encore une autre formulation qu'on peut dire au niveau de la relation, c'est que, il ne faut pas que je me trompe, si D divise le divise, si le diviseur divise le dividende, hein, 8 divisé par 4 fait 2, 8 ici c'est le dividende, ça c'est le diviseur, et là c'est le quotient. Ben, on dira quoi? Ben, si on associe, avec bien sûr pour reste nul, c'est ça que je suis en train d'étudier ici, voilà, je dirais que D est un diviseur de, voilà, est un diviseur. Est un diviseur parce qu'il y en a plusieurs. Hein. 4 est un diviseur de 8. Parce qu'il y en a plusieurs. 4 est un diviseur de 8. 2 est un diviseur de 8. 1 est un diviseur de 8 et 8 est un diviseur de 8. Donc je peux dire que si on a D fois Q, on a encore une relation qui peut s'écrire autrement et dire que la relation, je peux l'écrire que D est un diviseur de grand D. Donc ça et ça, bon, voilà, ça. Vous voyez qu'on peut écrire ça de plusieurs manières. Hein. D est un multiple de D, si j'ai ceci. D, grand D, est le dividende est un multiple du diviseur. Grand D est divisible par le diviseur. Petit d divise le dividende et D est un diviseur du dividende. Et c'est toutes les manières d'exprimer. Bon, maintenant, ceci étant D, voyons voir une chose ici. Au niveau du reste, le reste, on avait dit que comment doit être le reste? En fait, si vous regardez le reste, en valeur absolue, le reste est toujours plus grand ou égal au diviseur. En valeur absolue, parce qu'ici, 2 est plus grand que 1. Mais ici, 2 sera plus grand que 1. 2 sera plus grand que 1. Et là, 2 sera plus grand que 1. Donc, pris en valeur absolue. Pris en valeur absolue, si je fais par exemple, ce qui est normal, hein, parce que si le reste, je ne serai pas en dessous de la valeur, ça veut dire qu'il y va encore une fois. Hein, il y va encore une fois. Donc, c'est bien ça. Donc, D est toujours plus grand ou égal. Ouais, c'est peut-être égal. Par exemple, si je fais, on va regarder après ça, 16 divisé par 4, là, le reste vaut 0. 16 divisé par 5, 15, il va rester 1. Voilà. Non, c'est ça qui ne peut pas bouger. Si je fais 5, je fais 1 divisé par 5, il va 0, il reste 5.
Ouais. Donc ici, il peut être égal au reste. Oui. 1 divisé par 5, ça vaut 0. 0 fois 5, ça fait 0. Non, je me suis trompé ici. 0 fois 5, ce qui fait 0. Je descends là. Il reste 1. Voilà. Maintenant, si je mets 2, 2, il va rester 2. Si je mets 3, il va rester 3. Si je mets 4, il va rester 4. Et si je mets 5, il va rester 0. Donc le reste, il va varier de 0 à... Donc ça veut dire que ici, c'est pas plus grand ou égal au reste, mais strictement plus grand que le reste. Le diviseur est strictement plus grand que le reste. On n'aura jamais 5. Parce qu'ici, il reste 5, ça veut dire qu'il y va encore une fois. C'est ça que je veux dire. Voilà, il est strictement plus grand que le reste. Mais maintenant, ça, il faut le prendre en valeur absolue, bien sûr. Hein. Parce que si j'ai le cas de figure dans Z, hein, ici, en valeur absolue. Donc le 2 doit être plus grand que la valeur absolue de 2, qui est ici 2, puisqu'elle est positive, doit être plus grand que la valeur absolue de 1, qui ici est négatif. Et la valeur absolue de 1, moins 1, c'est 1. Donc 2 doit être plus grand que 1. Ici, la valeur absolue, là il est négatif, en valeur absolue ça fait 2, et là si je le prends en valeur absolue c'est qu'il fait 1, et 2 doit être plus grand qu'1. Là la valeur absolue de moins 2 c'est 2, doit être plus grand que la valeur absolue de 1 qui est 1, puisqu'elle est positive, et la valeur absolue de 2 doit être plus grand que la valeur absolue de 1, mais comme ici ils sont tous les deux positifs, leur valeur absolue c'est leur valeur tout court, puisqu'ils sont positifs. Donc en fait il faut noter ceci, d fois q plus r. Bien sûr, ça c'est pour un reste différent de 0. Hein. Je prends la formule générale pour un reste différent de 0. Donc quand il n'est pas divisible, voilà, quand le reste est différent de 0. Voilà. Ouais. Et ça répond à la formule de la division euclidienne dans Z. Alors. Bon, je dirais même plus, hein, je peux peaufiner ceci. Je peux dire que, donc, ça peut s'écrire de cette manière-là. Si j'inverse les rôles, le reste doit être plus petit que le, en valeur absolue que le diviseur, mais on peut dire que le reste peut être nul. Hein. Voilà, peut-être nul, mais généralement il est plus grand que 0 aussi. Peut-être plus grand que 0. Il peut être nul, mais ça veut dire qu'il est divisible. Là, on a le cas particulier. S'il vaut 0, hein, voilà. Si vous voulez vraiment cette formule-là, avec un reste différent de 0, vous avez ça. Mais si ça marche pour tout, que ce soit R différent de 0 ou R égale 0, vous devez écrire ceci. Voilà. Alors maintenant, voilà, ceci c'est ce que je voulais en arriver à dire, mais maintenant je peux rajouter l'une ou l'autre propriété sur les divisions. On peut dire que, par exemple, si un nombre divise un nombre, par exemple, si j'ai un nombre A qui divise B, voilà, il le divise, hein, c'est-à-dire que le reste vaudra 0, A divise B, et que en même temps, j'ai B qui divise A, et on a B qui divise A, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire que A et B sont égaux ou opposés. A et B sont égaux ou opposés. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça c'est une des premières propriétés. Maintenant, on peut avoir la propriété que si A divise B, on a la propriété de transitivité, si vous voulez. Ça, je l'ai déjà vu. Hein. Bon. Si A divise B et que B divise C, ça veut dire quoi? Ben, que A divise C. Donc, si A divise B et que B divise C, on a, et bien sûr,
Le et, je crois que c'est comme ceci. Hein. Voilà, et. Ça veut dire et. Voilà, et A divise B. Donc, A divise B, ça veut dire qu'il y a le reste qui est nul. Hein. Voilà, le reste est nul. Hein. Voilà, c'est A divise B. Je l'écris simplement ici, mais voilà, A divise B, c'est ceci. Donc, ce qui veut dire que A divise C. On a ce qu'on appelle la transitivité. Bon, maintenant, je peux dire que si C divise A, hein, et que C divise B, voilà, si C divise A et que C divise B, alors C divise toute combini. Combe, j'appelle ça combe de combini. Divise toute combini, bien sûr, combinaison linéaire de A et B. Voilà. C'est-à-dire que je peux écrire que lambda A, il va diviser quoi? C'est-à-dire que il va diviser tout. Donc, si C divise A et que C divise B, alors C divise toute combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire que C divise toute combinaison linéaire de la forme suivante: A, lambda A plus mu B. Voilà. Lambda A plus mu B. Voilà. Alors, je verrai les combinaisons linéaires plus tard. Je vous expliquerai ce que c'est. Mais tout simplement, retenez que c'est tout simplement ici un scalaire. Ce sont des scalaires ici, qu'on aura ici. Bien sûr, ici, avec lambda et mu, qui appartiennent, si vous voulez. Attention que je ne raconte pas de bêtises. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Lambda doit appartenir à Z. Voilà. Et mu doit aussi appartenir à Z. Voilà. Normalement, pour avoir des entiers. Voilà. Donc, en fait, ça peut se voir assez aisément. Je vais le faire avec un exemple. Donc, je viens de dire, voyons voir. Donc, C divise A. Je vais prendre un exemple. Il faut que j'ai un exemple en tête. On va prendre, je sais pas moi, 125. Non, 125. Je vais prendre un nombre, par exemple, 81, non. Un nombre facile. Un nombre facile, 100. 100. 100, c'est C. C divise A divise 100. Je sais le diviser par 2. Et en même temps, j'ai ça c'est E. Hein. Voilà. C'est un quantificateur. Voilà. Et là, je vais mettre 100. Voilà. On va diviser par 5. Hein. 5 divise 100 et 2 divise 100. Bon. Alors maintenant, on va montrer, je m'excuse, c'est pas prouver, c'est montrer que 100 divise une combinaison entre 2 plus 5. Alors on va essayer ça. On va essayer de mettre un lambda mu, comme je vous ai expliqué, appartenant à Z. Lambda mu, je vais mettre 1, et là je vais mettre 2. Alors 5 fois 2, 10, plus 2, 12. Une fois 2, 2. 2 fois 5, 10. 10 plus 2, ça fait 12.
Ici, C divise A. C divise A et C divise B. Bon. C divise toute combinaison linéaire de A et B. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, j'ai pris 100, 2 divise 100. 5 divise 100. Est-ce que donc ici c'est si j'ai pris voilà, je me trompe, 2 divise 100 et 2 divise 200. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça, c'est moi qui me suis trompé. Voilà. 2 divise 100 et 2 divise 200. Voilà, alors là on est bon. Ça veut dire que 2 divise toute combinaison linéaire de 100 et 200. Voilà, là on est d'accord. Donc la combinaison linéaire de 100 et 200, voilà, c'est plutôt ça. Je l'ai fait à l'envers. Vous voyez, quand vous mettez à l'envers les phrases, ça ne marche pas. Hein. Donc c'est un bon exemple de voir. Et là, ça a marché, bien sûr, hein, parce que je suis dans le bon. Donc, je prends lambda et mu quelconque, mais appartenant tous les deux à z. Hein. Je sais pas, moi, je vais choisir lambda égale 1 pour me faciliter la tâche. Et mu, je prends par exemple, non pas 1, je peux prendre ce que je veux, hein, mais je prends 3. Il peut même valoir 0 ou être négatif, peu importe. Je veux dire, on aura toujours un multiple. Voilà, et ça, j'obtiens combien? 3 fois 200, ce qui fait 600. 1 fois 100, ce qui fait 100. 100 plus 600, 700. Eh bien, 2 va diviser 700. Voilà ce qui est vrai. Voilà, et donc, quand on a C qui divise A et C divise B, ben, C divise la combinaison de A et de B. Pas le pendant à l'envers comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que bon, je me suis entremêlé les pinceaux, et quand on ne met pas les bons termes divise, C divise A, eh bien, c'est pour ça que je vous ai montré les phrases tout à l'heure, parce qu'on peut faire des soupes avec ça. On peut faire des soupes. Voilà, je vous remercie beaucoup.